Allô, moi c'est Ariane. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bifrost, qui est un plugin de Maya qui sert entre autres à faire les fluides comme de l'eau ou du lait. Euh, donc j'ai fait ce projet-là dans le cours d'un cours, dans le fond, qu'on avait à faire où on devait trouver une nouvelle technologie 3D et puis l'apprendre et puis l'expliquer pour en faire un tutoriel. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai appris et comment vous pouvez vous en servir pour vos projets personnels. Donc si je commence, je vais juste ouvrir la scène. Pour commencer, dans le fond, il faut une animation de base si on veut faire un mouvement. Et puis des modèles pour faire l'eau et le collider, dans le fond, qui va être où l'eau va arrêter. Donc ici, j'ai un éléphant parce que c'était ce que j'ai prévu de faire pour la session prochaine. Donc ici, j'ai une animation très de base pour l'éléphant. Donc pour commencer, ici je l'ai déjà, mais sur certains ordi il ne l'aura pas, alors il faut juste aller activer Bifrost dans les plugins. Donc juste ici, si on descend, il y a les trois plugins de Bifrost là, dans le fond qui sont ici. Donc juste les loader, les trois. Ensuite, pour commencer, on va juste prendre l'eau et puis tout simplement, ici dans FX, il va y avoir l'onglet Bifrost qui va être ajouté si le plugin n'était pas déjà activé. Donc, juste cliquer sur l'objet puis on fait Create Liquid. Ça, c'est à créer, dans le fond, les particules qui vont servir pour faire les effets. Donc moi je cache le mesh pour que ce soit plus facile de voir les particules. Donc pour créer le collider, on fait un peu la même chose. Donc on clique sur la box qui est ici, qui va être apparue. Et puis sur le mesh qu'on veut, dans le fond le collider et la box. Et puis on va dans Bifrost, Add Collider. Et puis je vais faire la même chose avec l'éléphant. Add Collider. Et puis déjà là, si je pèse play, on peut voir un peu l'effet de base que ça crée. Donc ici dans le Time Slider, si on clique sur Bifrost Liquid, on va voir la couleur que c'est. Jaune va vouloir dire qu'il est en train de le calculer. Vert, c'est déjà calculé. Il peut aussi être bleu si on a créé une cache pour le liquide. Et rouge s'il y a une erreur. J'ai jamais eu rouge, donc je vous le souhaite pas non plus. Donc si on voit, on peut déjà... Si on fait pause, ça continue à rendre. Donc si on voit déjà ici l'eau qui commence à bouger, qui est peut-être pas le mouvement que l'on désire. Donc si on va ici dans Bifrost Liquid, il y a le Bifrost Liquid Container où on trouve plus d'attributs qu'on peut changer. Une des premières choses qu'on peut regarder, ce serait le Master Voxel qui est juste ici. Ça, dans le fond, c'est le nombre de particules qu'il va calculer un peu, donc la précision qu'il va garder. Si on le diminue, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le fond, il y a plus de particules, donc il va être plus précis. Et puis si je l'augmente, il va avoir moins de particules. Donc ça va être beaucoup moins précis. Je vais vous montrer une vidéo que j'avais faite juste pour vous donner un petit exemple de ce que ça peut donner. Donc ici, si je fais display,
Donc, dans le fond, le chiffre va toujours pas mal se situer entre 0 et 1. C'est ce que je suggère de garder en tête. Donc, 1 va être 0.1, en fait, va être beaucoup plus précis. Mais dans ce cas-là, il était peut-être un peu trop, il calculait vraiment trop goutte par goutte où elle devrait être. 0.3 qui devrait être un peu plus précis, un peu plus qu'on cherche. 0.5, c'est de base, dans le fond, ce que ça va donner comme résultat de base. Et 0.8, tu vois qu'il y a vraiment des particules qui vont aller vraiment très loin derrière l'éléphant et que ça va vraiment... l'eau va vraiment être éparpillée beaucoup plus loin. Si on voit en temps réel, on dirait qu'il n'y a pas de gravité puis que ça fait juste comme voler à l'infini. C'est peut-être pas ce qu'on recherche. Donc moi, pour mon vidéo en particulier, je vais le garder à 0.3. Et puis, la gravité. Dans le fond, la gravité, techniquement, on serait porté à la garder à 9.8, ce qu'elle est de base. Mais dans Bifrost, dans le fond, il utilise chaque unité comme 1 mètre. Peu importe ce qu'on dit à ce que Maya soit. Donc, de base, Maya est en centimètres, puis Bifrost en mètres. Donc, ce qui est un peu confondant pour ça. Donc, on peut changer les unités dans Maya, bien sûr, mais moi, je les ai laissées en centimètres, puis j'ai joué avec la gravité pour faire un effet de contraire qui va balancer un peu tout ça. Donc, j'ai aussi une vidéo juste pour vous montrer la différence entre chaque ici. Donc, j'ai mis 500. Habituellement, on va garder 9.8, 98 ou 980. La plupart des vidéos que j'ai regardées, c'est ça qu'ils gardaient. J'ai mis 500 juste pour vous montrer un peu un entre-deux. Donc, à 9.8, on voit que ça va vraiment haut. On dirait que c'est plus comme un verre d'eau. On dirait que la scène est beaucoup plus petite que ça serait seulement quelques centimètres, mais en fait, ça monte juste toute la hauteur de l'éléphant. 98 qui est un peu plus raisonnable, et puis 980 que tu vois beaucoup moins de déformation, tu vois presque plus de petits splashes autour de son pied. Donc c'est un peu ça. Moi je l'ai gardé à 98 pour celui-là, avec la grosseur de ma scène. Faut vraiment regarder, c'est différent pour chacun, faut regarder avec la grosseur de sa scène qu'est-ce que ça donne. Un autre setting qui est très important ici, c'est si on descend un peu, ici dans Adaptivity, dans Transport, il y a aussi le minimum Transport Step puis le max Transport Step. Donc ces deux-là, il faut garder en tête que dans le fond, les steps, c'est le nombre de fois qu'ils calculent une frame. Fait qu'il va calculer, disons, minimum une fois une frame qui bouge pas, puis maximum 1000 fois une frame qui bouge, que l'eau bouge beaucoup et qu'il y a beaucoup de mouvement. Donc pour faire un petit entre deux, puis pour garder ça plus simple, j'ai mis à 100 le minimum et puis à 500 le maximum. Donc ça garde plus un milieu, puis ça prend un peu moins de temps à calculer vu que j'ai descendu le maximum. Donc maintenant, si je pèse play, vous allez voir que ça va être beaucoup plus long à calculer au complet. Donc je vais couper la vidéo, puis on se revoit après. Ok, donc maintenant ça l'a calculé. Ça a pris environ 2-3 minutes juste pour faire le time slider de 50 frames. Donc ça, c'est le résultat que j'ai dans le viewport. Ce qui est déjà quelque chose qui ressemble à un mouvement qu'on pourrait voir dans la vraie vie. J'ai juste hidé le Collider sur le côté. Il est encore dans la scène, j'ai juste caché pour qu'on voie mieux les particules d'eau. Donc, si vous allez ici dans le container, si on descend, il y a émission, droplet. Le threshold, c'est ce qu'on peut changer pour changer la façon dont les gouttes se séparent. Donc, si ici, ça va être, disons, un seul morceau, ou ça va être
disons, plus des gouttelettes qui se séparent. Donc, ça va être ici le threshold. Plus il est petit, plus ça va se séparer. Et puis, plus ça se sépare, plus c'est rapide à calculer parce qu'il c'est tout séparé par un seul bloc. Moi, je l'ai mis à 0.8, juste pour qu'il soit un peu plus séparé que ça, mais pratiquement la même chose en fait. Donc, ce qu'on peut faire après, c'est ajouter une kill plane pour pas que les particules tombent à l'infini. Donc, on va ici, on sélectionne le container, et puis dans Bifrost, Add Kill Plane. La kill plane est petite comme ça, mais ça fonctionne à l'infini, donc on n'a pas besoin de la grossir, juste la placer dans le bon axe, soit on peut la placer comme ça, où ça va fonctionner dans cet axe-là, donc soit ici, soit ici. Moi, je la laisse par défaut. Par défaut, ça fonctionne, c'est tout ce qui est en bas, qui arrête de calculer les particules, donc dans mon cas, c'était parfait. Je l'ai laissé exactement comme elle était, et puis ça fonctionne. Donc, après ça, je pèse play pour que ça calcule, parce que pour vous donner l'effet, dans le fond, ensuite on va faire le meshing particle, qui est pour montrer l'effet avec l'eau. Donc, c'est mieux de calculer dans ta time slider avant. Donc, je vais juste calculer ça et ensuite je reviens. Donc, maintenant j'ai calculé. Si je refais play, oups, à l'endroit, oui. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais vous voyez ici, les particules se détachent un peu plus que tantôt. Vous voyez, ça se sépare en deux. Et puis si je fais stop,